La hutte, ce matin méconnaissable, lointain dans un gigantesque champ, à une diversité de cultures au champ, au bord d'une forêt dense, réservée aux plus courageux, des gravés, on imagine l'intérieur façonné hier d'un art d'une race particulière, la race des grands chasseurs, ô serment. Tout en elle luisait d'un agréable ornement, exprimant la bénédiction fixe par un lot de sacrifices. Un portrait continental à tout lieu, d'une élévation au réflexe selon le milieu, à la lumière d'une couverture en paille séchée et tressée en imaginable rail, puis étalée sur les planchettes cachées, formant avec d'autres planchers des angles de cachette ou de grenier, voire même de petits dortoirs à ces derniers, s'écharpant avec leurs murs en bambou ou argilacés étaient accrochés des outils au bout. De talent artisanal d'autres dimensions, la préférence d'ivoire d'éléphant, compétition des mâchoires des carnassiers, des cornes, des peaux appréciées et des os des animaux féroces, tous séchés d'eux-mêmes de force par le fil des ans. Rien n'y est gênant. On y croit aussi au repos permanent de l'âme des animaux humbles et turbulents qui sont, pour ces nobles, les antilopes, les gazelles et les oiseaux. L'odeur passionnelle venant des eaux, destinée aux poissons fumés et séchés, n'y serait manquée, aux passions recherchées. Le reflet de cette volonté, de ces grands hommes de pugnacité, de ces cœurs, de ces âmes, de ces esprits magnanimes et de grand prix, ou de cette force tranquille sous les yeux, qu'est le savoir-faire des aïeux, est le rêve d'un petit Africain avec un mental perdu anxieusement dans l'urbanisme occidental. Je crois à la suivi de cette hutte, de cet étage, et je retournerai pour mon héritage. Je reviendrai pour mon trésor très ample, je partirai pour bâtir mon temple. Oh, les sanglots me parlent. Tout à coup, les gémissements me secouent. Les forces m'attirent. Je peux les sentir. C'est quoi? Je ne peux pas me mentir. Me demandai-je ce que je cultive? L'attente est pure et décisive, grandissant sur ma position d'équilibre soumis par réflexion à un diapason qui ira me donner contre hyène une originalité qui ne serait jamais la mienne. Je suis vibré et la pugnacité de cette race de capacité à laquelle j'appartiens à la maison semble être à l'horizon. Il me regarde avec émoi. La sensation est perpétuelle en moi. La nuit, quand je dors, pendant le sommeil d'or, outre que le ruissellement côté, j'entends le bourdonnement de la rivière à côté. Enjolivé par temps interminable de ces eaux, d'une gourmandise de chants d'oiseaux, cette zone admirablement flexieuse, dont la plupart des coins dotés d'âmes silencieuses, toujours dans un crépuscule sage, obscur d'ombre que d'ombrage, et en partie lumineuse à tout moment par quelques minimaux étincelements, fuyant quelquefois les emballages, l'arrogance des jumelages, d'épaisses et touffues feuilles d'arbres gothiques sous le souffle du vent. Ô passion mystique, tantôt là, tantôt ici. En définitive, ce fidèle, honorable, antique, sympathique, significatif, sacré, indéfinissable, infiniment mouvement à la longitude de ce champ
à tout moment, traversant la forêt où les animaux viennent se dégourdir aux bornes sans mots, pendant qu'il fait grand soleil de notre Afrique. Ô réveil, à travers ce bourdonnement, je sens vivement et certainement l'appel de mes ancêtres. Ils m'appellent, ils me réclament. Je répondrai à leur appel. Je partirai comme un fils digne de leur race. Je suis pressé, je suivrai les traces. Pourquoi, comment et à quel moment? Dès ce matin, quand on m'appelle, certainement, aussitôt le soir, quand je suis là, et le matin, je ne sais où, mais dans cela, où et quand j'y serai, que tout ne moisisse dans nos palmeraies et oasis, dans nos baobabs, palmiers et dattiers, dans nos forêts, savanes et prairies à pitié, dans nos montagnes, sur nos plaines et plateaux, dans nos océans, sur nos plages sans bateau, auprès de nos fleuves, rivières, marigots et étangs, dans nos déserts et Sahara avec herbeaux, et surtout dans nos vents et folklore, un peu triste, un peu joyeux, pour tout clore, la volonté un jour accréditée me livre le chemin de la réalité. Déco Guémédi, Nuremberg, le 7 mars 2002.